sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine... Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore? Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. 100% bénévole, 100% cinéma, 0% pub. Ça y est, nous y sommes. C'est la chronique cinéma, le cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic. Et pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, pour la présentation des films proposés sur le grand écran du Saint-Joseph, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Marc et Michel. Bonjour. Bonjour Jim. Bonjour Jim. Ah, c'est pas en chœur cette fois-ci. Non. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, ma foi. On va commencer avec vous, Michel, The Drama. Est-ce que vous voulez une petite bande-annonce, une petite musique qui va accompagner la présentation du film? She's old and clean, with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, senorita stare and caballero sigh, and I sing. Ambiance cabaret, musical. The Drama, de quoi s'agit-il? Alors le drama, c'est un film américain, du cinéma indépendant américain. C'est un réalisateur norvégien qui a déjà fait parler de lui avec le film Dream Scenario. Et il revient avec un projet ambitieux. Donc l'histoire, c'est... Bon, lui, c'est Charlie. Elle, c'est Emma. Ils ont un coup de foudre dans un café et très vite, leur mariage est planifié. Les préparatifs sont copieux, écriture et répétition du discours de chacun, mise en place de la chorégraphie pour ouvrir le bal, tout est parfait. Jusqu'à une soirée entre amis un peu trop arrosée. Et le jeu est simple, quelle est la pire chose que vous ayez faite? Mais quand Emma prend la parole, elle ne confesse pas un petit secret honteux, mais elle révèle un passé sombre, très sombre, lié à un projet de violence extrême durant son adolescence. En une phrase, le conte de fées s'effondre. Charlie se retrouve face à une inconnue, et la semaine précédant le mariage devient une descente aux enfers, où l'amour se transforme en peur. Le film divise et passionne. Sur les réseaux sociaux, le débat fait rage. Qu'auriez-vous fait à la place de Charlie? Cette fausse comédie romantique est surtout une réflexion sur les zones sombres de l'âme humaine et la capacité de la société à les accepter. Ce drama, donc. On continue avec vous, Marc, La femme de, et on se retrouve juste après pour écouter la bande-annonce. 8 ans après son premier film, David Roux revient avec La femme de, une œuvre qui ausculte les fissures invisibles d'une vie trop bien rangée. Marianne est la femme d'un riche industriel angevin, mère de famille dévouée, celle qu'on admire lors des dîners en ville. Elle a 40 ans, une maison confortable, une vie réglée comme du papier à musique. Mais derrière ce décor de papier glacé, Marianne s'est effacée. Elle est devenue le faire-valoir d'un système qui ne lui demande rien d'autre que d'être là. Tout bascule. Quand un homme surgit de son passé, réapparaît, ouvrant une brèche dans son quotidien et la forçant à se demander « Qui suis-je quand je ne suis plus seulement l'épouse d'un tel ?» Inspiré du roman Son nom d'avant d'Hélène Lenoir, le réalisateur explique « Je voulais filmer Marianne comme une héroïne de mélodrame des années 50, mais de manière très contemporaine. Ce n'est pas un film sur la rupture, mais sur la prise de conscience de sa propre invisibilité. » La presse salue un film d'une élégance rare. On compare la mise en scène de David Roux à celle d'un Claude Sautet moderne pour sa capacité à filmer les non-dits et la violence sourde de la grande bourgeoisie. La femme de est un portrait de femme bouleversant, c'est fin, c'est cruel et c'est surtout d'une immense beauté formelle. Mercredi 29, dimanche 3 et lundi 4. Et on écoute la bande-annonce pour se plonger dans l'ambiance et l'atmosphère de ce film, La femme de. Cette maison, c'est au-dessus de mes forces. C'est sa famille. À une époque, rien que l'idée de travailler avec ton père, ça te rendait malade. T'as repris sa boîte et maintenant tu voudrais vivre ici?
Il priait pour avoir un garçon, pour avoir un héritier à qui passer la main, comme son père, comme son grand-père. Rien ne t'obligeait à acquérir nos parts. Aucun de nous ne demandait ça. Épargne-nous tes délires paranoïaques. Ma chambre d'enfant, le paradis perdu. Mais viens chez moi. J'ai pas ton courage, Lily. C'est sûr que quand on est un casella, on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui viendrait le matin pour lui faire la toilette et puis l'écouter radoter. Puis on se demande bien à quoi serviraient vos femmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se connaît. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous souvenez vraiment pas? J'ai jamais oublié votre regard. Ma fille prétend que je suis morte à sa naissance. Elle sait pas comme elle a raison. Combien pour rester avec toi? Ça va pas ou quoi? Tim, qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Rien? Rien, alors elle est partie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? C'est quoi ces petits secrets? Ça te regarde pas. Je suis là, mon ange. Ouf, la femme de... Plonger dans l'ambiance directement, oui. On continue avec vous, Michel, plus fort que moi. Je vous mets une petite musique en tapis derrière avec Oasis. Alors c'est le nouveau long métrage de Kurt Jones, à qui l'on doit déjà Vieille Canaille. Donc c'est, comme on peut le voir, c'est une bande son très rock avec Oasis, New Order. Ça se passe dans les années 80. Donc ce film, il traite d'un sujet fort, le syndrome de la Tourette. Donc il y a le syndrome qui se manifeste par des troubles comportementaux, des troubles moteurs. Le film nous transporte dans l'Écosse des années 80 et on y suit le destin vrai de John Davidson, un gamin dont le corps et la voix se mettent soudainement à lui échapper. À une époque où le syndrome de Gilles de la Tourette est totalement méconnu, John est perçu comme un enfant mal élevé, voire possédé. On suit son combat de l'adolescence à l'âge adulte pour transformer cette malédiction en moteur d'activisme. C'est l'histoire d'un homme qui doit hurler pour être enfin entendu. Le réalisateur a travaillé main dans la main avec le véritable John Davidson pour s'assurer que chaque insulte involontaire ou chaque passe sonne juste, loin des clichés habituels du cinéma. Je le cite, le plus grand défi était de trouver l'équilibre, ne jamais se moquer de la maladie, mais ne pas occulter l'humour qui surgit parfois de l'absurde. Mon but était que le public ne voit pas seulement l'éthique, mais l'homme derrière. Le film a fait un véritable carton dans les festivals internationaux. Le film est une leçon de résilience. Le réalisateur réussit le tour de force de nous faire rire avec John et non de lui. Un biopic qui va vous secouer autant qu'il va vous faire rire. Plus fort que moi, quelques mesures d'Oasis. Derrière le micro, c'est Marc pour Derrière les palmiers. Oui, direction Tanger avec Derrière les palmiers, le deuxième long métrage de la réalisatrice Meriem Ben Barek. À Tanger, Mehdi, un jeune homme contraint de travailler dans l'entreprise de son père malgré ses études, entretient une relation discrète avec Selma. Mais tout bascule lorsqu'il rencontre Marie, une Française issue d'un milieu aisé. Attiré par son mode de vie et ce qu'elle représente, Mehdi s'éloigne peu à peu de Selma, sans voir que ses choix vont le rattraper. Ce qui frappe dans Derrière les palmiers, c'est d'abord son titre. Il annonce déjà la démarche du film. Allez voir ce qui se cache derrière. Derrière les façades, derrière les villas luxueuses, derrière les clichés d'un Maroc de cartes postales. Meriem Ben Barek s'inspire de Tanger, une ville qu'elle connaît bien, carrefour entre l'Orient et l'Occident. La réalisatrice l'assume. Elle veut montrer l'envers du décor, ce qui se joue dans l'ombre des palmiers et des résidences de rêve. Le film n'est pas qu'un triangle amoureux, ce serait trop simple. Ce que filme la réalisatrice, c'est une mécanique sociale. Mehdi n'est pas seulement partagé entre deux femmes, il est pris entre deux mondes. D'un côté ses racines, son quotidien, ses promesses, de l'autre un imaginaire de réussite, de liberté presque inaccessible. Du point de vue de la réalisatrice, le film devient alors une réflexion sur les fractures invisibles, les inégalités sociales, les héritages post-coloniaux et ces frontières invisibles qui séparent les individus.
Ce qui rend le film fort, c'est justement ce décalage entre ce qu'on croit voir, une histoire d'amour, et ce qu'il raconte vraiment, une tension permanente entre désir et réalité. Un film subtil, parfois inconfortable, mais profondément ancré dans son époque. Parce qu'au fond, derrière les palmiers, il y a toujours autre chose. Avec Sarah Giraudoux, Driss Randi et Nadia Kaunda. Jeudi 30 et lundi 4 mai. Derrière les palmiers. On continue avec vous, Michel, et c'est un documentaire. Oui, alors son titre tient en un mot. Il s'agit de Prénom. Au pluriel. Au pluriel. C'est un documentaire de la chef opératrice Nurit Aviv. Donc, dans ce nouveau documentaire, Nurit Aviv filme des visages en gros plan. Des hommes et des femmes d'origine et de langues diverses qui racontent l'histoire de leur prénom. On parle de l'héritage d'un grand-père disparu dans la Shoah, un prénom arabe porté comme un bouclier ou un fardeau en Europe, ou encore des prénoms hébreux qui portent en eux toute la poésie des textes anciens. Je vais la citer, le prénom est le point de jonction entre le collectif et l'intime. C'est un mot qui nous vient de l'autre, nos parents, mais que nous finissons par incarner totalement. Je voulais voir comment ce mot résonne dans le corps de ceux qui le portent. Télérama parle d'une méditation lumineuse et le monde salue l'art du portrait poussé à son excellence. Et c'est mardi 5 mai à 18h. Méditation lumineuse. Voilà, c'est Télérama. Télérama. De l'opéra, Michel. Oui, Michel. Oui. Alors, samedi 2 mai à 18h55, en direct du Metropolitan de New York, on va diffuser l'événement lyrique de ce printemps 2026 à New York, la reprise d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski, un opéra en 3 actes, présenté en russe, sous-titré en français, au tarif de 18 € et tarif réduit 13 €. Donc c'est samedi 2 mai à 18h55. Une retransmission en direct. En direct du Met. De l'opéra. Les Contes du Pommier. Alors là, c'est pour les enfants. Nous allons passer diffuser Les Contes du Pommier. C'est un film d'animation à partir de 6 ans. Et ce film d'animation a eu le prix Cristal du long métrage à Annecy en 2025. Très bien. Pour le film suivant, on veut absolument tous les détails, Marc. Le film surprise. Oui. Donc le film surprise, comme c'est un film surprise, je ne vous en dirai pas plus. Il s'agit d'une avant-première en VO, lundi 4 à 21h. Bon, simplement un petit plus. Pour les nos auditeurs, il concerne surtout les amateurs d'histoire. D'accord. Et on n'en saura pas plus. Non, une histoire qui n'a jamais été portée à l'écran. Voilà, c'est tout. Ah, on gagne un petit peu en renseignement, petit à petit. Mais à chaque fois pour le film surprise, j'essaye. Oui, j'ai bien compris. Mais on résiste. Ce sera en VO, en tout cas. Ouais. En VO. Pour les passionnés d'histoire, une histoire jamais portée à l'écran. Pour le film surprise. Et Cocorico 2. Oui, après Cocorico 1, Cocorico 2. On va passer toute la basse-cour en revue. Un film désopilant qui génère surprise et quiproquo. Avec Christian Clavier, Didier Bourdon et Sylvie Testu. Surtout une histoire d'ADN à ne pas manquer pour passer un bon moment. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, Michel, Marc. Il y avait Françoise qui était en studio en observatrice et qui met des notes pour la présentation de ces films pour la semaine du 29 avril au 5 mai. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Merci Jim. Et je t'emmène